Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décor. Bonjour à tous. Et oui, puisque par la grâce de la technique, nous sommes en liaison télépathique avec l'un de nos candidats. Et bonjour à l'autre qui, lui, me fait signe de la main puisqu'il ne m'entend pas. Alors, si certains d'entre nous sont partiellement réunis dans cette pièce, c'est pour évoquer un être humain célèbre. Jean Baudrillard. C'est exact, Jean Baudrillard. À qui appartient cette jante de voiture de sport? À nous? Oui, voilà. Jean Baudrillard, donc, qui a énoncé l'hypothèse surprenante suivante, qui est que l'homme lancé à une vitesse supérieure à 100 km/h ne peut pas déprimer, il n'atteint pas l'état de dépression du fait de cette vitesse. Nous levons la main. Et nous baissons la main. Alors je reprends l'un d'entre vous, qui est en l'occurrence celui qui croit qu'il n'est pas assis à côté d'un barbu. Il peut lever la main. Le barbu, voilà. Eh bien, pourra ne... Bonjour, je vous capte parfaitement. Eh bien, Oui. Il pourra ne pas participer à l'épreuve suivante puisque c'est en effet monsieur qui, lui, ne m'entend pas et qui pourra participer. je suis très déçu. C'est ça, mon neveu, tu es terriblement déçu. Alors nous voici maintenant réunis sur la piste idoine qui va servir à tester le fameux Le grand barbu. voilà qui croit ne pas être à côté de celui qui ne porte pas de barbe. En face. Juste à côté, et nous allons pouvoir enfin commencer l'épreuve. Allez-y. Alors, pour mieux comprendre, je vous informe que notre candidat en est à son deuxième divorce, qu'il a perdu la garde de Son chien. ses enfants, et que sa religion lui interdit de toucher la sécurité sociale. C'est un passionné d'art contemporain et de mercurochrome. Alors je me vois dans l'obligation d'intervertir ma voix momentanément avec l'un des candidats pour vous dire que Il est terriblement déprimé. Il n'a pas atteint la vitesse nécessaire. il lui faut un assistant. Alors nous voici dans le couloir menant à l'appartement de celui qui croit que l'autre pense qu'il n'est pas barbu. Et nous sommes assis dans le canapé familial qui lui a été offert quelques 4 ans avant que son oncle ne meure dans un terrible accident. Alors cette fois-ci, nos deux compères vont pouvoir travailler ensemble en additionnant leurs forces physiques pour peut-être atteindre ensemble la vitesse critique de 100 km/h qui permettra au moins à l'un d'entre eux de ne pas continuer à déprimer. Quelles sont vos impressions dans ce canapé? Cela m'évoque une de mes vies antérieures. Voilà bien un sentiment que nous pouvons partager. Voilà qui m'a l'air très bien parti. Quelle vitesse estimez-vous actuellement? 4 km/h. 4 km/h. Il ne vous reste plus que 96 km/h additionnels. Actuellement, je ne vous vois plus. Avez-vous enfin atteint l'appartement de notre candidat? Pouvez-vous dire quelques mots sur la décoration d'intérieur? Ah,
c'est étrange, je vous vois maintenant revenir. Alors nous voici revenus à notre point de départ. Êtes-vous bien assis? Je suis très confortable. Tant mieux pour vous. Nous allons utiliser maintenant une force physique naturelle. Le suicide collectif? Exact. Veuillez monter sur la table. Alors pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas percuté, nos deux amis ont enfin pu dépasser la vitesse de 100 km/h pendant... Un très bref instant. Et oui, ils étaient à 108 km/h pendant 4 nanosecondes, le temps d'arriver sur le sol. Mais l'expression de joie qui se lisait sur leur visage semble s'être dissipée. Peut-être faut-il recommencer l'expérience. Ceci afin de redonner à leur visage cette expression de joie sublime. Et voilà, de nouveau, par la force de la gravitation terrestre, nos candidats heureux pendant quelques nanosecondes supplémentaires. C'est véritablement très très court. Très bon, mais court. Ah, l'ingrat.